C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces deux explosions à Bukavu lors d'un meeting du M23. Bukavu meurtri ce jeudi. Deux explosions ont retenti lors d'un meeting du M23 qui contrôle désormais la capitale du Sud Kivu. Les attaques ont eu lieu juste après le départ des dirigeants du M23. Le bilan fait état d'au moins 11 morts et une soixantaine de blessés. Clarisse Fortuné. Et l'autre conflit qui inquiète notamment les humanitaires et les ONG, c'est au Soudan. L'ONU a tiré la sonnette d'alarme ce jeudi. Selon l'organisation internationale, le Soudan sombre dans l'abîme. Et justement, notre envoyé spécial Bastien Renouille est de retour du Soudan. Il revient pour nous sur la situation humanitaire. Écoutez. La réponse d'Alger à Paris au lendemain de l'annonce de la France de sa volonté de réexaminer les accords de 1968. Dans un communiqué, l'Algérie a rejeté catégoriquement les ultimatums et les menaces de la France. En Guinée, une cour spéciale de Conakry a condamné jeudi l'ex-premier ministre d'Alpha Condé. Au Sénégal, le gouvernement veut mettre fin à la crise sociale qui secoue le pays. Le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré les associations des travailleurs et le patronat. Plusieurs syndicats ont lancé des mouvements sociaux ces derniers jours, comme le syndicat des médecins et celui de l'enseignement supérieur. La correspondance à Dakar d'Elimanda. En Afrique du Sud, ils sont de plus en plus nombreux à craindre une éducation à deux vitesses. Alors que la rentrée scolaire s'est tenue il y a quelques semaines, de nombreuses études montrent que les élèves des écoles publiques ont un niveau bien plus faible que celui des écoles semi-privées. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Kerstens. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.